Que comprenons-nous réellement de la crise climatique? Que signifie l'état d'urgence climatique qui a été déclaré par nos gouvernements? Qu'avons-nous réalisé lorsqu'on nous dit que nous sommes en train de déclencher toutes les conditions qui ont le potentiel de précipiter le monde des vivants dans un scénario de terre étuve? Qu'avons-nous compris de l'importance vitale d'un plan d'urgence climatique? En fait, soyons honnêtes, dans le contexte actuel d'un confort rassurant, pas grand-chose. Et pourtant, la crise est bien déclenchée. Et tel un tsunami qu'on aperçoit dans l'horizon lointain, elle s'amplifie, s'accélère, devenant plus destructrice à mesure qu'elle avance. Bien qu'au travers de la Déclaration d'urgence climatique, la DUC, la mobilisation a toujours été suggérée, nous allons aborder ici le lourd sujet d'un changement brusque et radical de notre société, de notre économie et de nos comportements. Certains nomment cela révolution, ils ont certainement raison. Nous devons rendre révolu ce qui risque de nous exterminer. C'est pourquoi, plus que jamais, un plan massif qui répond à l'ampleur de la crise est primordial maintenant. Le défi est donc d'activer un plan d'urgence climatique à la hauteur de la crise qui s'accélère. Il est difficile de cerner la tâche titanesque qui nous incombe. Elle est devenue titanesque parce que les acteurs politiques, économiques, ainsi que les populations ont tout simplement laissé le climat se modifier dangereusement ces 30 dernières années, en permettant d'émettre toujours plus de gaz à effet de serre malgré les avertissements sévères de la science. Pour comprendre l'importance vitale de la mise en œuvre immédiate d'un plan d'urgence climatique, il est essentiel d'analyser les dernières études scientifiques, dont le Carbon Budget for 1.5 and 2 degrés Celsius, qui est un résumé du Breakthrough National Center for Climate Restoration. Résumé en 6 points, ce document, apparu en février 2021, nous offre un aperçu troublant de l'état du climat, mais surtout de l'urgence climatique. Ce texte est en lien avec le rapport scientifique Climate Reality Check 2020, qui a été à l'origine de la version 5.0 du plan de la DUC, dont je vais vous parler après cet exposé. Voici donc les principaux éléments qui doivent être compris de toute urgence. Les budgets carbone du GIEC sous-estiment le réchauffement actuel et futur, omettent d'importants mécanismes de rétroaction du système climatique. Ces budgets carbone émettent donc des hypothèses dangereuses sur la gestion des risques. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, une créature politique de l'ONU, sous-estime actuellement la crise climatique. Pourquoi? Très brièvement, on peut affirmer que pour publier ces rapports scientifiques, cet organisme international doit arriver à des consensus, ce qui ouvre, jusqu'à un certain point, la porte à des pressions politiques de certains États. Ces rapports scientifiques sont donc de nature conservatrice. Il est important ici de ne pas disqualifier le GIEC. Il a eu une fonction importante ces 30 dernières années d'alerter la communauté internationale des dangers du réchauffement climatique. Mais les derniers modèles climatiques démontrent clairement que ces estimations sont déficientes face aux bouleversements observés du climat, surtout en ce qui concerne la fonte du permafrost qui entraîne d'importantes émissions de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Regardons les principaux points qui suivent l'introduction. Premier point. Nous pourrions atteindre un réchauffement global de 1,5 degré Celsius d'ici 2030 ou avant. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de budget carbone en ce qui concerne la cible de l'accord de Paris de 1,5 degré Celsius. Un budget carbone épuisé signifie qu'aujourd'hui, nous ne devrions plus émettre de CO2 afin de tenter de respecter la cible de 1,5 degré Celsius, alors que nous battons des records d'émissions pratiquement année après année. Donc, croire pouvoir limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius
C'est comme croire aux licornes. Deuxième point. Ce point est probablement le plus troublant, voire paniquant. Ici, il est important de garder la tête froide. Cela démontre, plus que jamais, que nos sociétés doivent se mobiliser à une vitesse de temps de guerre. Les arrêts au sol masquent un dangereux réchauffement. Le réchauffement actuel est environ 1,2 degrés Celsius, mais un autre 0,5 degrés Celsius ou plus est masqué par des arrêts au sol de refroidissement à courte durée de vie. Donc, lorsqu'il y a combustion d'énergie fossile, cela libère aussi des arrêts au sol de sulfate qui se retrouvent dans l'atmosphère avec le CO2 et qui ont, à l'inverse du CO2, un fort effet de refroidissement, effet qui a jusqu'à présent masqué une partie du réchauffement. Ce qui signifie que plus nous allons réduire notre consommation de combustibles fossiles, moins il y aura d'arrêts au sol, de sorte que nous allons perdre l'effet de refroidissement qu'ils produisent. Autrement dit, si les émissions des GES étaient à zéro demain, la température globale continuerait à augmenter rapidement. Vous commencez à voir l'ampleur de la crise? Si on baisse nos émissions, la température va tout de même continuer à augmenter pour les 20 prochaines années. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous nous sommes précipités dans une crise où nous avons perdu toute possibilité d'éviter ces impacts. Mais pour certains scientifiques, il est encore possible d'éviter le pire. Si nous nous activons maintenant à réduire nos GES, nous avons peut-être encore une dernière chance. Voici comment. Nous subirons donc, malgré tout, un réchauffement dû à la perte de l'effet de refroidissement des arrêts au sol pour les prochaines décennies. Mais si nous ne priorisons pas maintenant une baisse radicale et planifiée des GES, nos générations futures n'auront plus aucune chance de s'en sortir. Nous leur aurons légué alors un monde de souffrance et de mort. Face au défi que représente cette baisse drastique des GES et l'impact de la baisse des arrêts au sol, nos gouvernements doivent mobiliser maintenant toutes les ressources, scientifiques, ingénieurs, conseillers dans tous les domaines de la société, afin de s'adresser à cette menace existentielle maintenant, car notre temps est compté. Réalisez-vous à quel point un plan d'urgence qui tient compte de la réalité climatique actuelle doit être déclenché de toute urgence? Comprenez-vous le combat titanesque qu'est le nôtre? Car nous avons tous un rôle crucial à jouer dans cette époque unique de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Revenons au rapport de Breakthrough. Vous allez vous rendre compte à quel point la situation est critique et que les risques que nous courons tous confirment l'urgence d'agir maintenant. La Terre a déjà franchi plusieurs points de bascule. Les récifs coralliens, le couvert de glace arctique et certains glaciers antarctiques ont tous atteint leur point de bascule. D'autres boucles de rétroaction positive pourraient être déclenchées à de faibles niveaux de réchauffement climatique et des changements brusques pourraient se produire entre 1,5 et 2 degrés Celsius. C'est donc la preuve que nous devons nous préparer au choc climatique. Nous pourrions, entre autres, vivre un événement d'océan bleu, la perte du couvert de glace arctique d'ici 2035, voire même avant 2030. Vous voyez l'importance de participer à la mobilisation, qui a pour but de contraindre nos gouvernements à mettre en place sans délai et sans restriction toutes les mesures qui assureront notre sécurité. Toute politique rationnelle devrait se mobiliser maintenant autour d'un plan d'urgence climatique. Mais les politiques et les principes économiques actuels n'ont rien de rationnel face à cet état de crise planétaire. Alors, plutôt que de nous préparer à une résilience vitale, nos dirigeants nous mettent face à un effondrement en cascade. Le rapport de Breakthrough nous dévoile les conséquences de notre inaction actuelle. La température mondiale est sur la voie d'un réchauffement de 3 à 5 degrés Celsius d'ici 2100. Un réchauffement global de 3 à 5 degrés Celsius est incompatible avec le maintien de la civilisation, nous dit la communauté scientifique. Et si vous n'êtes pas convaincu, la Banque mondiale, qui est loin d'être un organisme écolo, nous dit qu'une telle augmentation va au-delà de notre capacité d'adaptation. Malgré ces avertissements, nous continuons à avancer allègrement vers le précipice. Mais cela
n'a pas à se passer comme ça. Cela peut probablement encore changer à condition que nous nous mobilisions tous, maintenant, pour éviter les conséquences du pire avertissement du rapport. Seulement 2 degrés Celsius a le potentiel de déclencher un scénario de terre étuve, ce qui signifie que le réchauffement climatique va s'auto-alimenter, conduisant le climat du système terrestre à un point de non-retour, peu importe ce que l'on fera. Autrement dit, atteindre de telles températures pourrait provoquer une extinction massive de la vie sur Terre. Cette extinction pourrait se produire pendant la vie de nos enfants. Cela s'est déjà passé sur notre planète, mais jamais à la vitesse que l'on observe en ce moment. Croyez-vous toujours que ce n'est que de l'alarmisme? Comprenez-vous pourquoi nous devons tous stopper cette folie-là que sont nos émissions de gaz à effet de serre? Dans son 3e point, le rapport mentionne que nous devons atteindre le zéro émission avant 2030 pour une cible de 2 degrés Celsius. Ce que le résumé de Breakthrough tente de nous faire comprendre ici, c'est que nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers, un jeu hautement dangereux, car nous nous dirigeons rapidement vers une augmentation de 2 degrés Celsius, alors que cela a le potentiel de déclencher des points de bascule qui pourraient engendrer un bouleversement abrupt et irréversible du climat. En fait, les scientifiques prennent ici en compte l'élément risque. Et 2 degrés Celsius comporte un risque réel. C'est une autre façon de nous dire que nous n'avons plus de temps et qu'on doit se grouiller sans attendre. C'est pourquoi, encore une fois, on doit comprendre que seule la puissance des États a les moyens de mettre en marche les mesures extraordinaires qui doivent s'attaquer à la racine du problème. Qu'on le veuille ou non, nous allons devoir gérer les conséquences d'une telle augmentation de température. Zéro émission pour 2030 est plus qu'une tâche colossale. C'est un changement civilisationnel majeur. Peu de gens comprennent ce que signifie un zéro émission. Pour comprendre l'ampleur de la tâche, regardez ce graphique. Ceci représente l'offre énergétique mondiale. Vous remarquerez que toutes les sources d'énergie que l'humanité utilise depuis les années 1970 n'ont jamais remplacé une source antérieure. Autrement dit, le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Il s'est tout simplement ajouté. Même chose pour le gaz naturel. Il s'ajoute au stock de pétrole. Et le nucléaire s'ajoute à toutes les autres sources d'énergie. Observez la mince couche verte que sont les énergies renouvelables, qui n'ont aucunement remplacé les énergies fossiles. Elles se sont, elles aussi, accumulées aux énergies disponibles. Pourquoi? Notre civilisation est devenue un monstre énergivore, et sa demande en énergie ne fait que progresser. 80% de l'énergie mondiale provient des énergies fossiles. Pour éviter un emballement du climat, certains demandent à ce que les croûtes grises, oranges et bleues soient remplacées par la petite croûte verte. Alors,
Croire que les énergies renouvelables vont venir en un temps record, les prochaines années, remplacer la demande actuelle d'énergie fossile, c'est rêver en couleur. Pire, c'est croire encore une fois que la technologie va venir nous sauver. Bien sûr que nous devons continuer à développer de façon exponentielle la filière technologique, les énergies vertes, mais il y a plus urgent à faire. Il y a une priorité qui dépasse de loin toutes les autres. Il y a une priorité qui dépasse de loin toutes les autres. La réduction. Nous devons nous priver d'énergie fossile pour arriver à zéro émission de CO2 dans moins de 10 ans. 10 ans. Si nous avions commencé au début des années 90, probablement que nous ne serions pas face à un effondrement. Alors face au temps de transition énergétique qui est maintenant échu, ou bien nous entrons dans une phase de contraction énergétique sévère maintenant, où nous assisterons et subirons les canicules massives, les famines, les migrations de masse, les guerres, et pour finir, au collapse de nos écosystèmes qui supportent nos économies et nos vies. Comprenez en quoi cela nous concerne tous. Posez-vous la question ce que signifie une contraction énergétique à l'échelle individuelle. Êtes-vous prêt à cesser pratiquement tout voyage, particulièrement en avion? Êtes-vous prêt à revoir tous vos modes de transport et vous priver la majorité du temps de votre voiture? Êtes-vous prêt à réduire votre consommation au strict minimum et déclencher des systèmes d'autopartage maintenant? Êtes-vous prêt à réduire drastiquement, voire même vous priver de tout ce qui a une empreinte carbone qui met la planète en danger? Les fruits de mer exotiques, la viande, les fruits et légumes provenant de d'autres continents, les vêtements à bas prix qui proviennent de l'autre côté de la planète? De vous priver de tout ce qui porte une forte empreinte fossile? Encourager économiquement nos régions, vivre localement, voilà ce qui en est. Face à l'inertie des leaders politiques, une baisse drastique de notre consommation va certainement envoyer un message puissant à nos gouvernements qu'il est plus que temps de changer, voire de révolutionner nos systèmes, car c'est de cela dont il est, entre autres, question. Une transformation radicale de notre vie qui engendrera une autre économie qui devrait naître en un temps record. Mais nous allons devoir faire plus. Chacun de nous est le maillon d'une longue chaîne de plus de 7 milliards d'individus qui consomment des quantités différentes d'énergie fossile. Une consommation loin d'être équitable, mais qui, cumulée, crée un monstre émetteur de gaz à effet de serre. Je ne vous assommerai pas avec des chiffres, mais croire que l'on peut arriver à un zéro émission d'ici 2030 en ne faisant que des actions individuelles ou de petits ajustements économiques ou par quelques miracles technologiques qui nous permettraient de maintenir notre niveau de consommation actuel en si peu de temps tient du déni morbide. Viser le zéro émission en 2050, qui est une cible économique et non scientifique, c'est donner toutes les chances à notre propre extinction. Nous sommes entrés dans une phase inédite. Une contraction de temps de crise, un rationnement énergétique qui doit se faire de façon volontaire. Sinon, il sera imposé avec une violence inouïe, car lorsque les canicules monstres frapperont, des pénuries alimentaires vont se généraliser. Ce rationnement s'imposera, mais il aura changé de nom. Il se nommera survie, darwinisme social, effondrement de la civilisation. La fenêtre d'opportunité pour une transition s'est refermée. Nous devons opérer une authentique révolution. La chose la plus importante à comprendre, c'est la vitesse à laquelle la crise se développe. Soyons conscients que chaque année, chaque mois est déterminant. Je vous rappelle que toutes les années les plus chaudes ont été enregistrées pratiquement dans la dernière décennie. L'humanité expérimente en ce moment même une accélération de la crise climatique. Année après année, nos sociétés pourraient se dégrader à une vitesse sans précédent. Cela ne sera pas linéaire. Certaines années, tout va sembler être redevenu à la normale. D'autres, les événements vont se déchaîner. Pensez aux feux de l'Australie, de l'Amazonie et de la Californie. Ce sont des segments de continents qui se sont envolés sous la forme de CO2, contribuant à accélérer la crise climatique.
Réalisons qu'une augmentation de 2 degrés Celsius marquera les années 2040 au fer rouge. Elles ne ressembleront aucunement à ce que nos enfants connaissent aujourd'hui. Nous nous dirigerons alors vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Les récoltes mondiales s'effondreront. Le chaos social frappera de plus en plus. Voulez-vous savoir ce qui se passera ensuite pour 2050, 60, 70 et 80? Au moment où les 4 degrés Celsius seront atteints et que notre planète aura probablement basculé dans un scénario de terre étuve? Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Tous ces scénarios ont le potentiel de se produire car aujourd'hui même, nous créons les conditions pour que cela puisse arriver. C'est aujourd'hui, maintenant, que nous devons intervenir drastiquement. C'est la nature même du système climatique qui l'impose. En fait, la boucle de rétroaction positive la plus dangereuse, c'est nous. C'est à nous, à nos comportements, auxquels nous devons nous adresser de toute urgence. C'est pourquoi un plan d'urgence climatique contraignant est primordial. Voyez-vous l'ampleur de la tâche? L'ampleur du désastre? Le plan de l'ADUC a une fonction simple. Il se veut un outil de pression pour que nos gouvernements entrent en action maintenant, et surtout qu'il soit à la hauteur du défi climatique. Dans le plan, il y a 3 types de mesures: provinciales fédérales, municipales et citoyennes. Les gouvernements provinciaux et fédéraux doivent déclencher le plan dans son entièreté sans délai et sans restriction. Pas seulement quelques mesures, dans son entièreté. C'est une révolution sociale qu'il commande. Seul un État déterminé peut mettre en marche maintenant les mesures massives et globales adaptées à ces régions, tout en s'attaquant au GES pour tenter d'éviter un effondrement qui est actuellement à nos portes. Les municipalités doivent créer une alliance forte et s'unir autour du plan de l'ADUC pour canaliser le plan au complet vers les gouvernements supérieurs afin qu'ils puissent obtenir les ressources pour faire face aux chocs qui sont inévitables. Ce qui signifie préparer les régions pour les chantiers de résilience, tels que l'autonomie alimentaire, les lieux de refuge, un système de santé prêt aux crises. Les gouvernements provinciaux doivent eux aussi canaliser ce plan vers le gouvernement fédéral et appliquer une pression sans précédent pour qu'il déploie le plan sans délai et sans restriction. Les citoyens et citoyennes doivent s'emparer du plan à titre individuel en le canalisant vers leur municipalité, leurs députés, ministres et gouvernements supérieurs, car malheureusement, les plans gouvernementaux actuels nous mettent sur la voie d'une augmentation de température de plus de 3 degrés Celsius. Nos gouvernements, c'est-à-dire nos représentants, doivent de toute urgence travailler à mettre une pression internationale, diplomatique, économique, pour déclencher un plan global et joindre les autres nations afin de coordonner des mesures mondiales pour tenter d'éviter le collapse de notre humanité. Nous n'avons pas droit à l'échec. Voilà notre combat à tous. Levons-nous et agissons maintenant.